Allez, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À mes côtés, je suis avec Seb. Seb, comment ça va? Ah, je te lâche plus, hein. Ça y est, hein. Ouais, on est ensemble, hein, ça y est. Ça y est, hein. Ça y est, ça y est. Analyse d'un gros combat qui arrive dans très peu de temps. Israël Adesanya vs Alex Pereira, le combat revanche. Alors là, c'est un combat qui va beaucoup parler. Il y a beaucoup d'interrogations autour de ce fight, enfin, autour de cette revanche. Parce qu'un peu comme le cas de figure de Kamaru Usman vs Leon Edwards, on a eu une domination du champion pendant ces 5 rounds. Et à 1 minute de la fin, on a eu leur échec. Ouais, un dodo. Ouais, un dodo. Alors, pour le coup, Adesanya, il n'a pas vraiment dodo. Je trouve que c'était un TKO, hein. Il a été submergé par les frappes de Pereira. Il Faut s'effondre savoir. hein, quand même à la fin, hein. Pardon? Il s'effondre à la fin quand même, hein. Ouais, bon, là, ça va être une polémique, là. Moi, je trouve qu'il ne s'effondre pas. Ouais, il ne s'effondre pas. En même temps, il est haut, il tombe de haut. Ok. Oui, mais il ne tombe Ouais. pas au sol, quand même, tu vois. Non, 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 non. Il reste. Oui, il n'est pas déconnecté, c'est ça que je veux dire. On le Ouais, sent ébranlé, mais pas ouais, ouais, déconnecté. clairement. Je vais jouer sur les mots un peu. Bon, la défaite, elle est indiscutable, on est d'accord, mais oui, je vois ce que Défaite, tu elle est veux dire. indiscutable, ça, elle n'est pas niée. D'ailleurs, il s'est En affronté même en temps, vu ton kickbox. t-shirt, hein, je peux pas parler avec toi. Ça y est. Ça y est, il tire, il tire. Ouais, En attendant, il s'est affronté aussi en kickboxing. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de revoir les combats. Si, Euh, bah, si, ouais. carrément même. Si, si, si. Alors, c'est pareil, hein, kickboxing, ça a été le combat où il prend le KO. Pour le coup, là, il s'effondre. Tu vois, Ah, il a là, c'est dormi, pareil. hein. Hein, c'est premier round, domination d'Adesanya. Et deuxième, il se fait éteindre, couché, couché sec. Ouais, en même temps, Pereira, il nous a caché la vérité. C'est un forain, ce mec-là, c'est un gitan. T'as vu les patates qu'il met, s'il te plaît? Et il fait dormir tout le monde, lui, c'est un monstre, hein. Puis, tu as vu son physique? Oh, vas-y, dégoûte. Tu Franchement, as vu son physique? ouais, Quand tu le vois à côté de photos face à Dominique Reyes, tout ça, même Glover Teixeira, il est encore plus lourd qu'eux. Alors que les ouais. mecs, ils sont en poids lourd léger. Et lui, Ouais, je pense que il est en en vrai, 80. en vrai, il doit être impressionnant, lui, hein. Je Tu pense, sais, ouais. dans son poids de forme, tu sais, classique, tu vois. Pas cuté, tu vois. Il doit être. Ah là là, ça doit être un. Wow. Ah ouais. C'est clair. Mais tu sais, je vais me permettre deux spies, hein, pour la petite histoire. J'ai un de mes frères, un de mes petits frères, qui vient du kick. Et justement, juste avant que Pereira il signe à l'UFC, ou à peine quand il venait de rentrer à l'UFC, il m'avait parlé de lui. Il m'avait dit, Seb, tu vas voir, il y a quelqu'un là, il va coucher ton champion. Je portais pas ton t-shirt, mais je le défendais comme s'il était de ma famille, Adesanya. Je voulais taper mon petit frère. Je dis, toi, t'es malade. Arrête tes bêtises. Tu verras ce que je te dis. Ce gars-là, il va coucher tout le monde. On va lui donner très, très vite la possibilité d'affronter le champion et il va coucher ton champion. Mais je Ouais, dis, c'est parce que impossible. la route Il m'a vers le titre, dégoûté. Il m'a dégoûté, il avait raison. Et c'est la première fois, hein, je te jure, que quand j'ai vu Adesanya rentrer dans l'octogone, même quand il a fait son chemin jusqu'à la cage, c'était pas la même chose qui dégageait, qui portait sur son visage, son aura, c'était pas la même. C'était pas la même. Et je savais même quelque part au fond de moi, avant la fin du combat, que c'était différent. moi aussi, justement, on était habitué à ces shows de Israël Adesanya, ces danses, Oui, euh, tu sais, les déguisements aussi qu'il met. Moi, j'adore ça. carrément, c'est Et Corée et tout, là, tu pour le vois que coup, on n'a rien eu. On n'a rien eu à ce moment-là. Alors, je me suis dit, au début, je ne me suis pas alerté, tu vois, parce que j'ai dit là, vraiment, ouais, en les même focus, il est à fond, il est concentré et tout ça, fermé. voilà, il est focus. Tu sais que il a perdu en kickboxing contre lui. Donc là, il y a clairement un enjeu qui est bien plus que la ceinture. Ah D'ailleurs, ouais, il là, le c'est un sait. danger concret. Tu Ouais. vois, c'est lui ce qu'il veut, c'est éteindre Pereira. À ce moment-là, il pensait même plus à son titre. Enfin, on voyait qu'il pensait même plus à l'UFC. Tu vois, il était dans Ouais, son combat, tel un samouraï. ouais. Pour le coup, voilà quoi. En fait, avec le recul, on se dit ouais, en fait, peut-être c'est la crainte qu'il y avait
Et on se rappelle qu'en kickboxing, les gants ne sont pas les mêmes qu'en MMA. C'est clair. Donc là, ça fait mal. Mais quand même, je suis obligé de souligner ça. C'est le premier round. Hein. S'il y a 5 secondes de plus, il est éteint, Ah Pereira. oui, oui. Ah oui, mais oui, on est d'accord. Ah ouais, clairement, j'y ai cru à ce moment-là. Ah, C'était, si, carrément, tu sais, carrément. ça m'a rappelé un peu contre Whittaker. Tu te rappelles contre Whittaker? Ouais, oui, Pareil, le premier combat hein, contre oui, oui, Whittaker, oui, il le met KO sur le buzzer. Enfin, oui, il refait Whittaker, il va dans son coin, oui, il est oui, KO, oui, il est quoi. sonné. Ouais, il est Voilà, sonné, il est clairement. sonné, il est pratiquement KO, il revient, il prend son KO. Là, je me suis Ouais, dit, ça va être la même. ouais, ouais, ouais. Mais il n'a pas su rembrayer, il n'a pas su tout de suite à la reprise y retourner. Pereira, il s'est vite relevé et tu vois, finalement. Ben, Bon, donc là, tu dis quoi? là, pour le coup, on va parler rapidement de la préparation et du style de Adesanya. Adesanya, on sait que c'est un combattant avec beaucoup d'armes, j'ai envie de dire. Il est très compétent, il est chirurgical dans sa manière de frapper. On voit qu'il cherche le coup parfait, la pointe du menton, tu vois, la tempe, où vraiment il a des combinaisons. Alors que Pereira, j'ai l'impression que lui, il est dans la puissance, tu vois. Il a ce Ouais, côté quand même technique, parce que le c'est bagage clair. en striking, ça parle, mais à l'inverse de Pereira, il n'a pas cette puissance, tu vois. Je pense que sur deux, trois coups, il fait plus mal Pereira que Adesanya, en fait. Oui, Adesanya, c'est un je peu pense comme aussi, ouais. ouais, tu sais. On l'avait vu face à Paulo Costa, il a mis un rythme, il a un gros volume de frappe C'est ça. et il tape en fait. Il tape, notamment les kicks. Ça a été un alerte aussi. Hein. J'ai Ouais, revu le combat quand clairement. tu vois que Pereira bloque le kick, c'est après qu'il enchaîne et qu'il accélère. Hein. Et Ouais, ça, c'est ouais. mauvais hein, pour un kicker tel qu'Adesanya, tomber sur un gars qui kick comme lui, qui arrive à les bloquer et Ouais, qui qui a au derrière moins son niveau en cogne. kick. Mm. Et pour parler de Pereira, les kicks, la puissance et aussi ce crochet. Hein. Ce Ouais, crochet, oh là là, il est ouais, hein. dévastateur. On veut pas le manger, celui-là. Hein. Oh putain, non. Un peu comme Kamaru Usman, tu vois, il avait toujours la main là, tu vois, pour se protéger. Ouais, c'était quelque chose, ça. Ouais, c'est vrai. Là, pour le coup, Adesanya, ça a été tout le long pareil. Ouais. Il avait les mains pour. Il savait que en ligne, ça allait, mais sur Oui, les ça côtés, venait des côtés, ouais. ah, tu vois. Ah ouais. Et j'ai peur pour la revanche. Alors, Ouais, c'est affiché, je suis pour Adesanya, je veux qu'il reprenne sa belt, mais j'ai très très peur parce que je me dis que là, pour le coup, Pereira a l'avantage psychologique, physique, exactement. Exactement. il va avoir l'aura du champion. Ouais, tout à fait. Il va pas être pressé de gagner le combat, mais il va se dire qu'est-ce qui m'empêche d'accélérer dans les premiers rounds. C'est ça. Alors attention, il ne faut pas se jeter face à Adesanya parce qu'on le sait que ce n'est pas la technique. Là, tu vois, l'arrivée du chaos de Pereira, ça a été une construction quand même. Tu vois, il y a eu un travail de ça. C'est parce qu'il ne s'est pas non plus fait malmener quand même. Hein. Adesanya a quand même été touché dans ce combat. Et plein de fois, moi, j'ai eu peur. Hein. On le voyait. Hein. Moi, c'est Si, le si, seul c'est clair. combat où j'ai eu Adesanya, j'ai dit, Ouais, oh il a putain, pris, hein. Il a pris, hein. Ah bah oui. toi, t'en penses quoi? Je pense malheureusement comme toi. Ouais, honnêtement, je pense malheureusement comme toi. En plus, bah là, vu le week-end qui vient de passer, enfin, il y a 8 jours plus tôt, euh, avec Ousmane, Edouard Ousmane, Excuse-moi de te tu vois? couper, mais c'est fou que ce combat-là, il s'enchaîne. Tu vois, ces deux UFC numérotés s'enchaînent Carrément, et carrément. il y a la même chose en fait. Les deux, ils Ouais, ont c'est ça. tu vois, c'est le même Ouais, ouais, ouais. scénario. Ouais, Les plus ou deux moins pareil. C'est sont prêts clair, plus ou moins à la ceinture pareil. au dernier round. Et Ouais. là, tu as un mec qui arrive avec la ceinture. Je pense que Pereira, on n'est pas prêt de. Comme il va arriver, on n'est pas prêt à le voir avec cette aura de champion, quoi, tu vois. Non, C'est c'est clair. évident. Excuse-moi, je te laisse terminer, pardon. Je t'ai coupé. Bah, comme je te dis, je, je, je suis je suis d'accord avec toi. Je pense comme toi, je redoute comme toi. Mais je sais pas, il y a quelque chose de brouillon chez quelque chose de sale en fait chez Pereira qui me laisse espérer une surprise. Tu vois, comme tu dis, un retour d'Adesanya.
Et puis, honnêtement, si c'est ce qui se passe, plus jamais Pereira il pourra coucher Adesanya. Parce que là, très clairement, en fait, oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est que Pereira, il a très, très, très clairement un ascendant psychologique, mental. Ah ouais, il est rentré dans sa tête. Il est rentré dans sa tête. C'est quand même le seul gars à l'avoir fait dormir il y a longtemps, tu vois. C'est comme si, je sais pas, moi, petit, tu te faisais martyriser par un gars, tu changes de pays, tu changes d'identité, tu changes tout, tu te refais. Tu vois, un film américain, on est d'accord, hein, tu te refais carrément ailleurs. Tu deviens v'là la bête, v'là la bête. Et puis, quand tu es au summum, on te ressort ce mec-là. Il revient, lui, il sait, toi, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Et tes jambes elles tremblent, t'es perdu, tu vois. Donc en fait c'est ça, et c'est ça que je te disais que j'avais ressenti dans son entrée, à Adesanya. Et puis Pereira, lui, son masque il changeait pas, il a toujours cette assurance là, tu vois. Mais comme je te dis, Pereira c'est un ancien alcoolique, tu vois. Loin. Il revient de très très loin. Bon, Adesanya Mais aussi, il a eu une enfance très, très difficile, très pauvre. Mais Pereira, on le voit qu'elle a été. Je ne sais pas qui a eu la pire enfance, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il est plus marqué Pereira c'est que, ça, que c'est Adesanya. ça. Mais du coup j'ai l'impression que en fait bah oui, psychologiquement il est beaucoup plus fort, beaucoup plus endurci que Adesanya. Tu vois, Voilà. Adesanya, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus un mec du show. Tu vois, c'est plus un mec du show. L'autre, c'est clairement un mec ouais, de la vraie vie, de la misère, tu vois, de la vie dure. Donc, quelque part, il y a un petit peu toutes ces infos-là qui se mélangent. Il y a leur passif qui vient là. Tu te dis quand même, en kick, je sais plus, ils s'étaient rencontrés 2 ou 3 fois, euh, euh, 2 fois. Et tu vois, la deuxième, Ouais, ça se finit sur un dodo. Et ils se retrouvent, je sais pas combien d'années plus tard, où Adesanya, il est au top du top. Et ça recommence, tu vois. Alors que Pereira, il avait quoi, 6 ou 7 combats, je crois, à l'UFC, 5 ou 6, un truc comme ça, tu vois. Et direct, il arrive, il le couche. Mais non, tu dis non, en fait, tu vois. Alors que, comme tu dis, Adesanya lui a fait mal, il l'a touché. Mais il n'y avait rien à faire. Donc là, c'est limite, il y va parce qu'il faut y aller. Mais est-ce que lui-même, il y croit en vrai, tu vois? Et pour te raconter une petite anecdote, Anderson Silva, on en parlait dans un précédent podcast, quand il a affronté Israël Adesanya, tu sais qu'il avait dans son coin, Anderson Silva, Et je me souviens pas. il avait Alex Pereira. Bah, tu vois. Et déjà, Alex Pereira, ça fait des années, hein, faut pas prendre en compte qu'il vient d'arriver, hein. Ça fait des années qu'il s'entraîne au MMA, Bah, évidemment, bien sûr. comme beaucoup Non, non, de, mais bien sûr, bien sûr. comme beaucoup Il de était... combattants de kickboxing ouais. qui font une transition. C'est pas du jour au lendemain qu'ils font ça, c'est préparé. Oui, bien Et, sûr, c'est programmé, tout ça, on le sait, évidemment. l'UFC, par contre, s'est fait un cœur joie de lui faciliter Tu euh, m'étonnes. l'arrivée au titre pour Ben créer oui, cette histoire qui est magnifique, hein, comme tu dis. c'est ça. C'est une Ah, histoire c'est un vraiment. film, hein. Là, c'est un film, hein, Voilà. clairement. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est pas trop tôt, tu vois? On évoquait Kamaru Usman, Leon Edwards. Bon, là, il y a eu un gros chaos. Là, sur le coup, Adesanya Pereira, il n'y a pas eu de chaos. Mais est-ce que c'est pas trop tôt, tu vois, de direct après une défaite, raffronter le même gars qui t'a fait subir cette défaite? Est-ce qu'il faut pas prendre un autre gars, tu vois, se refaire un peu la main et ensuite revenir affronter, tu vois? Peut-être pour Ousmane, est-ce qu'il n'aurait pas dû prendre quelqu'un d'autre pour mettre un peu de temps, pour oublier un peu ce chaos qu'il a pris? Ouais, reprendre de l'assurance. Ouais, parce que les revanches directes, c'est bien, mais on va en parler après. Mais si Oui. Quand c'est à la Adesanya perd, décision, quand c'est limite de l'égalité, quoi. tu vois, si Adesanya il perd là, c'est fini. C'est Je fini. vois ce que tu. Ouais, ouais, je pense. Bah alors pour te répondre, moi je vois ça différemment. Tu vois, quand Pereira il a pris le titre, ben tout de suite je me suis dit, oh, il y en a combien qui tapent à la porte? Il y en a combien qui veulent s'en occuper de lui? Tu vois? Et en fait, moi j'aurais plus vu ça. J'aurais plus vu du coup Adesanya lui laisser le temps d'aller se remettre en question, d'aller, comment dire ça, se rentraîner peut-être différemment. Tu vois, je sais pas, essayer des nouvelles choses, parce que là, concrètement, ses faiblesses, elles étaient là, hein, tu vois. Et essayer d'aller retravailler sur ça. Et puis pendant ce temps-là,
Bah ouais, le top 5, top 3, bah ils viennent aussi, qu'on leur donne leur chance aussi, tu vois, pour justement pouvoir, comment dire ça, justifier un petit peu, légitimiser, tu vois, le nouveau champion. Parce qu'on ne dit pas que le champion il est là gratuitement, non, mais comme tu l'as dit juste avant, l'UFC, ils sont allés le chercher et ils l'ont assis sur le trône. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est plus ça. C'est plus ça. À côté d'un Edwards, que lui, ça fait des années qu'il est là, mais comme il est très discret, on l'a laissé en vestiaire à chaque fois. Faut dire la vérité, hein. Mais ça fait très longtemps qu'il est prêt, Edwards, hein. Ça faisait très très longtemps qu'il était prêt, hein. Bien sûr, quand tu vois sa Tu série vois, de victoires, lui, ouais. il a nettoyé toute la KT, Edwards. Il n'y a rien à dire. Il a fait tout ce qu'il devait faire pratiquement, hein. Alors que Pereira, en vrai, euh, tu vois ce que je veux dire? Là, Oui, il a il a pas bien éteint, mais il a bien éteint qui? Il a bien éteint qui, en vrai? Tu vois? Donc, moi, j'aurais plus vu ça comme ça. J'aurais préféré. J'aurais préféré. Parce que, ouais, Adesanya, ça me fait mal. Ça me fait mal. Comme tu dis, je veux pas le voir revenir, le voir encore perdre. Parce que, comme tu l'as dit, c'est vrai, je pense que là-haut, ça sera terminé pour lui. Parce que ben, quoi? C'est comme Kamaru Usman. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer maintenant? ouais, c'est compliqué. C'est Tu compliqué. vois? Mais en fait, le problème des revanches comme ça de suite, c'est je pense que tu vois, les mecs, ils ont tellement accompli de choses dans leur catégorie que ben, il y a un challenger qui vient, qui leur prend la ceinture. On se dit, ils ont fait une mauvaise performance, tu vois. On Oui, ad- on n'admet pas qu'ils ont perdu. c'est En ça. même temps, voilà, l'UFC, ça les arrange, tu vois. Ça permet Forcément. encore de faire combattre des challengers derrière. Eux, C'est ça. ils ont deux gars qui font une revanche. Les revanches, c'est super vendeur, Ah, hein. au business, ouais, c'est très très bon, hein, bien sûr. Voilà, c'est pas Dana White, il est trop content. Ah Et bah oui. aussi, les revanches, ben, ça peut permettre d'avoir des belles aussi, tu vois, derrière. Ah mais on en a vu plein, hein, bien sûr. Là, Adesanya, il gagne contre Pereira, tu peux être sûr ils font le troisième volet, hein. Mais c'est tout ce que j'espère. C'est tout ce Ben, que j'espère. Moi, je veux qu'il revienne. Je veux qu'il gagne, évidemment. Évidemment. ça Parce va que être- là, bizarrement, qu'est-ce que tu disais? Comme quoi c'est limite bizarre que il se passe l'événement d'Ousmane et le numéro d'après, c'est celui-là. Moi, j'oublie pas quand même nos trois champions, nos trois rois africains. Il y en a un qui est parti. Il y en a un qui est parti. L'autre, bah, Ousmane, comme on a dit juste avant, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui peut se passer pour lui. C'est vrai, hein. Et là, Adesanya, s'il repère deux fois de suite face au même, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, Là, c'est compliqué, c'est c'est tout ça, en compliqué fait. pour Ousmane et tout, là. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. T'as limite envie de leur dire, t'as limite envie de te dire qu'ils vont arrêter, quoi, tu vois. Parce que ben, c'est chaud, quoi. Ouais, On les voit pas reprendre des challengers, quoi. Voilà. ça. Voilà. Eh ben, il me semble qu'on a fait le tour. On va t'écouter pour ton pronostic. Bah, mon prono, malheureusement, je vois Pereira. Je vois Pereira le faire tomber et le terminer. Mais le terminer Ah en ouais. jiu-jitsu. Je le vois le soumettre. Ah ouais, carrément. Je le vois le soumettre, ouais. Je le vois le faire tomber, mais pas le faire tomber en amener, hein, le faire tomber sur un coup et le soumettre. Ouais, c'est possible. J'espère tellement me tromper que voilà. J'espère me tromper. C'est ce que je vois. Toi, tu dis quoi? Eh ben, moi, je vois Adesanya l'emporter. Tu vois, Comment? je vois ce premier round, ben, je me dis il peut le mettre KO. Voilà. Tu vois, qu'il va rentrer dans le combat plus agressif. Vraiment, qu'il va se dire de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai tout à jouer sur ce combat. Donc, c'est maintenant. Et je le vois vraiment arriver à. Tu vois, comme ce qui s'est passé dans le premier round. Mais sauf que ça arrive plus tôt. Et Et il voilà, finit. vu que. Et il Voilà, concrétise cette fois-ci. exactement. Je pense qu'il y aura plus de confiance chez Pereira. Mais Adesanya, en tant que challenger, c'est dangereux. C'est dangereux. Comme il dit, c'est un dog, hein. C'est un dog. Ouais. Donc là, vraiment, il va être en mission. On voit que les camps d'entraînement ont commencé. Il s'entraîne dur. Donc, hâte d'y être. Hâte de voir ça. N'hésitez pas à laisser vos pronostics en commentaire. Qui vous voyez gagnant? Est-ce que Adesanya a ses chances de prendre sa revanche ou au contraire vous voyez Pereira s'installer sur le trône et envoyer Adesanya pardon, par la retraite, mais
mais dans les rankings de l'UFC, quoi. En reconversion professionnelle. Très, très dur, très, très dur, très, très dur. Non, ça va être dur, franchement. En tout cas, ça va être un beau combat, belle carte. Il y a aussi un gros banger en main event. Ouais, On n'en a ouais. pas parlé. Gilbert Burns vs Masvidal. Un petit pronostic vite fait. J'espère vraiment un retour de Masvidal. Un vrai retour cette fois-ci. Ben, là, pour le coup, face à Edward, ça aurait tout son sens. Hein. Ouais, bah, soi-disant que ça se discute. Mais il faut déjà qu'il fasse le taf avec Burns. Mais Burns, quel os à mâcher, hein. Ouais. Quel os, hein. Burns, tu vois ce que je veux dire? C'est pas Monsieur Burns des Simpsons, là. Hein. Là, tu vois ce que je veux dire? Faut le terminer, le bonhomme. Hein. Ouais. Mais c'est pareil. Tu vois, Masvidal, on en parle souvent. C'est pas un débutant, Masvidal. Hein. C'est pas un débutant. Il faut quand même regarder son palmarès, hein, Masvidal. Hein. Regarde les noms qu'il a. Attention, hein, tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas l'assurance qu'il a pour rien. Hein. Faut pas oublier que le seul KO qu'il ait mangé dans sa carrière, c'est récemment, et c'était face à Kamaru Usman, champion. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La plupart de ses défaites, c'est quoi? C'est à la décision, et encore, c'est pas non plus un truc de fou. Sinon, c'est lui hein, qui termine. Donc là, pour moi, ça a tout son sens. Cette opposition, parce que c'est clairement une opposition, elle a tout son sens. On a Burns qui veut clairement se imposer parce que c'est normal, il est frustré par rapport à son dernier combat. Parce que je pense, hein, très clairement, on lui a quand même pris la victoire pour la donner à celui qu'on voulait faire monter. Après, je crache pas dessus parce que je soutiens carrément Chimaev. Mais pour le coup, non, c'était pas si évident que ça. Donc ouais, je pense que lui, il a cœur à vraiment à revenir, tu vois, et s'imposer très clairement, dire voilà, on arrête, je suis là, je bouge pas. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, même je monte, je veux pas redescendre. Et puis au contraire, Masvidal bien montré que ce qui s'est passé dernièrement, ça peut pas résumer qui il est, tu vois. Parce que moi, je sais pas, on en parlait il y a pas longtemps, je le disais, je sais pas pourquoi je l'ai trouvé essoufflé dernièrement, Masvidal. Je l'ai trouvé essoufflé, bizarrement, tu vois. Tu sais, la notoriété. Mais j'ai envie. Je vais te couper, mais la notoriété, il est moins allé au gym, je pense. Tu vois, il s'entraînait moins aussi. Hein. Tu sais, comme tu dis, il vient un peu comme Connor. Tu sais, Masvidal, ouais. C'est quand même le deuxième meilleur vendeur de pay-per-view, il me semble, à l'UFC. Franchement, tu vois, il a gagné beaucoup d'argent, donc il a un peu fait la bringue. Hein. On le voyait, je suis sur sa chaîne YouTube. Tu voyais clairement qu'à un moment, le KO en quelques secondes sur Ben Askren, le gros KO sur le prospect à l'époque d'Darren Till, tout ça, ça lui a fait monter une hype. Il a eu ses combats pour le titre. Enfin voilà, ce qui tâche un peu le tableau. Ouais, la ceinture exprès pour lui, incroyable, face à Ned Diaz, pareil, là, il a pris un gros mec. Là, ce qui fait tâche, c'est l'histoire avec Colby. Moi, j'aurais aimé qu'il gagne le combat face à Colby, tu vois. Parce que là, vraiment, déjà, à ce moment-là, il aurait pu montrer qu'il est encore là. Et on a vu que face à quelqu'un qui a un bon bagage en lutte, c'est compliqué, tu vois. Ouais, parce qu'il est dur aussi, Colby. Hein. Attention, hein. Colby, il est très dur. Hein. Il est très, très dur. Hein. Et puis lui, pour le coup, il n'est pas essoufflé, lui. Lui, il a une cardio limitée. C'est clair. C'est clair. Ah non, c'est un cancer, Colby. Il est très dur, hein, franchement. Il vient de dire qu'il voudrait éteindre Colby avant de finir sa carrière. J'ai vu ça. Ouais, il a juré. Il a juré qu'il allait. S'il l'a pas fait là, il le fera où? Il le fait dehors quand ils sont dans un restaurant. C'est tout. Parce qu'il veut, tout simplement. Il a raison. Il voit l'âge. Il voit, comme on disait juste avant, il voit que derrière ça monte, que lui, il est en train de descendre dans le classement. Donc, évidemment, il a raison. Tu vois, il appuie sur les bons boutons. Tu vois. Il dit qu'il veut Edwards, que c'est justifié. Il a juré qu'il allait crever Colby. Tu vois ce que je veux dire? Il a raison, en fait. Hein. Comme on a dit, hein, c'est le deuxième plus gros vendeur. Donc, il a raison. Il sait comment ça fonctionne. Il a raison. Donc, voilà ce que je pense. Je pense que. Du coup, tu mets Masvidal. J'espère très, très fort que Masvidal le mette KO. Mette KO Burns. C'est ton pronostic? Allez, soyons fous, c'est mon prono. Allez, Masvidal par KO. KO. Allez, c'est noté. Et moi, je vais mettre Burns. Par Soum? Ouais.
Pardon? Par soumission? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, je vois une guerre. Franchement, Burns en striking. Non, non, je le vois gagner à la décision. Ouais, à la décision. Un peu Ok, comme avec Shimaev, mais cette fois-ci où Burns aura été meilleur. Voilà. ok. Éventuellement, il y aura eu des phases de lutte, tu vois, des takedowns, donc des points gagnés en faveur de Gilbert Burns. Voilà. En tout cas, très, très gros qui arrive. Restez J'ai hâte. branchés. J'ai hâte. Merci d'être venu échanger avec moi sur cette magnifique carte. Avec grand plaisir. J'espère qu'on se fera un retour sur cette carte-là. Ouais, C'est moi qui te le demande. J'espère. carrément, on fera un débrief. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram, Afterfight, si vous me découvrez sur YouTube. Voilà, mettez en commentaire vos pronostics de cette carte. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes, ça donne de la force, les gars, ça permet d'avancer. Il y a plein de podcasts qui arrivent encore, restez branchés. On ne manque pas de créativité chez Afterfight. Voilà, Seb. Seb, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi, à mes côtés. Toujours un plaisir d'être Le là. meilleur. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine carte de ouf. On est là, je t'ai dit, je bouge pas. Je te lâche pas. Bye bye.